أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Lorsqu'on parle de l'éthique islamique, il y a énormément d'informations qui sont mentionnées comme introduction à l'éthique islamique. Mais ce que je pensais dans notre échange Inch'Allah, à partir d'aujourd'hui, qu'on commence notre premier échange, j'ai pensé de ne pas consacrer beaucoup de temps par rapport à ça et d'essayer de directement avancer avec, Inch'Allah Ta'ala, les solutions pour se débarrasser de certains vices et de se perfectionner avec les vertus. Car dans l'éthique islamique, on parle toujours des vertus et des vices. Donc, tout d'abord, si vous me permettez, rapidement quand même, je parle en quelques lignes, quelques points essentiels comme introduction de notre échange. في فضائل الأخلاق ورذائلها. Donc, lorsqu'on parle des vertus, il dit ثم ما لم تحصل التخلية لم تحصل التحلية. Il dit, si vous voulez vous perfectionner, première étape pour le perfectionnement spirituel ou pour le perfectionnement éthique, première étape, c'est le fait de nettoyer notre cœur de tous les vices. Et on l'appelle ça takhliya. Takhliya, c'est le terme, c'est-à-dire vider. Mais c'est pas quelque chose de facile. Bien sûr, quelqu'un peut poser la question tout de suite en disant, mais est-ce que je peux vraiment nettoyer mon cœur par exemple en 3 jours ou en 5 jours? C'est impossible. C'est impossible. Sauf si c'est miracle ou karama min Allah, mais normalement c'est impossible. Normalement ça prend beaucoup de temps. Et d'ailleurs, un des savants, il m'a dit, tu ne peux pas toute ta vie, ça ne suffira pas pour te débarrasser de toutes tes vices. Toute ta vie. C'est grâce à Allah que Allah te facilitera, grâce à Allah Azza wa Jal, et shafa'a et l'intercession de Ahlul Bayt, que parfois pour certains, ça marche et ils se débarrassent de tous les vices qu'ils ont pour se perfectionner. Donc, tout d'abord, at-takhliya. Et puis, après, l'embellissement avec at-tahliya. Et sans si vous voulez, cette purification, on ne peut pas se perfectionner. Comme l'exemple qu'il donne ici, et que j'essaye de donner toujours cet exemple, comme l'exemple de miroir. Les miroirs, si vous nettoyez pas, il ne peut pas refléter votre visage clairement ou la lumière ou autre. Et il ne peut pas refléter, il ne peut pas recevoir l'image pure parce que ce sont des miroirs salis, etc. Il dit فالمواظبة على الطاعات, donc le fait de respecter tout ce qui est obligation pour nous, ce n'est pas suffisant. C'est incroyable cette phrase. Ce n'est pas suffisant de faire toutes les wajibat, tout ce qui est obligatoire, si on n'essaye pas de purifier notre intérieur. Il dit pourquoi? Je vous explique pourquoi. Parce que vous pouvez prier, jeûner, partir au pèlerinage, faire tout ce qui est obligatoire et ne pas manger tout ce qui est interdit et essayer de ne pas commettre des péchés. Mais à cause de l'orgueil, vous perdez tout. L'orgueil, c'est parmi les vices. Ou à cause de jalousie, vous perdez tout. Et là, on a des histoires. Je ne vais pas sortir de notre sujet, sinon, chaque mot, il y a des histoires et des anecdotes mentionnées dans l'histoire où on a fréquenté dans notre vie, ou on a rencontré dans notre vie. Par exemple, juste rapidement, le hasad, la jalousie. Un savant qui est mort en rejetant la miséricorde divine, alors que c'était un savant religieux pendant 40-50 ans, juste parce qu'il était jaloux d'un autre savant. On a des exemples comme ça. Ar-riya, talab al-ri'asa, le fait de vouloir être chef ou l'autorité sur les autres, ou d'autres, par exemple, les problèmes de désir et plaisir charnel, etc. Tout ça, c'est des vices qui
qui peuvent nous créer des problèmes énormes. Donc ici, il vous explique, Sahib Jami' al-Sa'adat, d'une manière un peu discrète ou indirectement, des choses magnifiques, mais celui qui l'a étudié et qu'il a des connaissances dans Ilm al-Akhlaq, dans le domaine de akhlaq, de l'éthique, il peut comprendre beaucoup de choses de ces phrases. Personnellement, juste, j'essaye de développer, de traduire, parce que je ne prétends pas d'être spécialiste. Il dit ثم إذا تخلت عن مساوئ الأخلاق وتحلت, si tu arrives à purifier ton âme et ton cœur et embellir le soi avec toutes les vertus, vous êtes prêt à recevoir al-fayd min Rabb al-Arbab, la grâce divine. Et qu'est-ce que ça veut dire, la grâce divine? Qu'est-ce que ça veut dire? Recevoir quoi exactement? Moi, parfois, mes enfants, ils me posent la question, ils disent, c'est quoi à chaque fois on parle de liqa Allah, la rencontre avec Allah ou la proximité divine? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on reçoit? Il explique ici, il dit, فَتَرْتَسِمُ فِيهَا صُوَرُ الْمَوْجُودَاتِ. Vous recevez, l'âme reçoit l'image réelle de tout ce qui existe dans ce bas monde. عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهَا, l'image réelle. Je ne sais pas comment on peut expliquer ces points-là. عَلَى سَبِيلِ الْكُلِّيَّةِ. Et il dit, وَحِينَئِذٍ يَصِيرُ مَوْجُودًا تَامًّا. L'homme devient un homme par excellence. Une personne parfaite. تَامًّا أَبَدِيًّا. Complet, éternel. سَرْمَدِيَّ الْبَقَاء. Mais l'éternité, c'est pour Allah. Comment c'est possible? Un homme devient تَامًّا أَبَدِيًّا. Justement, c'est ça, une des significations de liqa Allah. فَائِزًا بِالرُّتْبَةِ الْعُلْيَا. Il atteint le plus haut, le summum de la perfection spirituelle. وَالسَّعَادَةِ الْقُصْوَى, et le bonheur absolu. قَابِلًا لِلْخِلَافَةِ الْإِلَهِيَّةِ. Il devient le khalifatullah sur cette terre. Et c'est ça la signification. إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا. C'est ça, l'homme qui représente Allah sur cette terre, c'est ça. فَيَصِلُ إِلَى اللَّذَّاتِ الْحَقِيقِيَّةِ. Donc, il atteint les vrais plaisirs. Là, cette phrase, ça mérite d'être analysée pendant je ne sais pas combien d'heures. Qu'est-ce que ça veut dire, les vrais plaisirs? Nous, aujourd'hui, on ne connaît pas les vrais plaisirs. On connaît le plaisir de manger des bonnes nourritures et les plaisirs de je ne sais pas quoi, et les plaisirs de etc. C'est les plaisirs qu'on connaît devant nous. Qu'est-ce que vous connaissez? Qu'est-ce qu'on connaît autre que ça? Non, Naraqi, il dit فَيَصِلُ إِلَى اللَّذَّاتِ الْحَقِيقِيَّةِ. C'est-à-dire pour lui, les plaisirs de nourriture, les plaisirs charnels, les désirs, etc., ça devient quelque chose totalement secondaire. Ce n'est pas l'aspect spirituel. Oui, c'est nécessaire, ça continue à avoir ce genre de... il mange, c'est normal, il se marie, c'est normal, mais ce n'est pas le but de sa vie, le désirer. Imaginez les gens qui aujourd'hui ils prennent des médicaments depuis des siècles. Et surtout ces années, à peu près, peut-être il y a 30, 40 ans, l'homme, il ne pense que à trouver des désirs si vous voulez, d'une autre manière pour avoir le summum de désir ou pour atteindre vraiment le plaisir total, etc. Donc, dans les nourritures, il essaye d'inventer, dans les relations charnelles, il essaye d'inventer, etc., etc. Parce que ça y est, c'est l'aspect spirituel, on l'a enterré, et l'aspect matériel et le côté qu'on parle dans l'akhlaq est représenté par le porc, le désir charnel. Donc c'est ça qu'on est en train de nourrir et renforcer incroyablement, juste parce que ça y est, c'est ça qui compte pour la personne d'aujourd'hui, à notre époque. فَيَصِلُ إِلَى اللَّذَّاتِ الْحَقِيقِيَّةِ. Donc l'homme, il va atteindre les vrais plaisirs. Pour lui, c'est pas la peine que son père ou son frère ou sa femme ou son mari, il dit, viens, écoute, c'est le plaisir, c'est dua, Kumail, c'est magnifique, Laylat al-Qadr, tu vas sentir quelque chose. C'est pas la peine de lui dire tout ça. Lui, il va venir parce qu'il a goûté. Wal-ibtihajat. Donc maintenant, il parle de deux points. L'adhat al-haqiqiyya, les vrais plaisirs,
والابتهاجات العقلية, la joie intellectuelle. Je ne sais pas comment on peut transmettre l'idée qui veut souligner ici l'auteur. والابتهاجات العقلية. C'est pour ça, quand ils atteignent un certain degré, ils disent أين الملوك? Où sont les rois? C'est un pauvre qui mange des choses très simples, mais il dit où sont les rois? Pour voir ce que j'ai atteint, ce que j'ai goûté. Et puis il termine, il dit التي ما رأتها عيون الأعيان. Personne n'a vu de ce genre de plaisir. ولم تتصورها عوالي الأذهان. Et les plus intelligents de personnes, ils ne peuvent pas imaginer ce plaisir. Qu'est-ce que ça signifie? Ça se goûte. Ça s'explique pas. On ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas l'expliquer avec les mots. Il faut vivre ce genre de plaisir. Et ça demande de la patience. Ça demande. Et chacun de nous, il a goûté quelque chose. Vous, Inch'Allah, 1000 fois plus. Mais on a goûté. Mais on n'a pas tout goûté. C'est pour ça, celui qui l'a goûté un petit peu, il commence à dire, oui, mais c'est là le but de ma création. Ce n'est pas autre chose. Je mange pour vivre. Ce n'est pas vrai que je vis pour manger. Donc la personne, il s'intéresse plus à être dans la cuisine pendant 10 heures par jour, en train de préparer aujourd'hui quel dessert on va faire aujourd'hui. Il y a des gens, il y a des maisons qui vivent dans la cuisine. Et pour eux, le repas, c'est la fête, chaque jour. Ce n'est pas le but de notre création. Il y a des hommes, leur but, c'est les vêtements. Il y a des femmes, leur but, c'est l'apparence. Il y a des femmes, il y a des hommes, leur but, c'est les relations, etc., les désirs et plaisirs, etc. Non, tout ça, ça devient, pour la personne, ça devient des moyens de continuation. C'est tout, pas plus que ça. Après, il dit, النراقي الأخلاق المذمومة هي الحجب. Il dit, le problème, c'est que si tu veux pas te débarrasser des vices et des problèmes moraux et éthiques, tu as des voiles, tu ne peux pas avancer finalement. هي الحجب المانعة عن المعارف الإلهية. C'est des voiles entre toi et la proximité d'Allah. والنفحات القدسية. Et les lumières qui viennent de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, des fois, vous sentez quelque part, par exemple, à la mosquée ou dans Haram al-Hussein ou à la Mecque devant le Kaaba, vous sentez quelque chose de très fort. C'est quoi ça? Ça s'appelle nafahat. On ne le voit pas avec les yeux, mais on le sent. Dans certains degrés, la personne, il sent encore beaucoup plus que ça. Et il commence à comprendre que finalement, c'est ça le but de sa création. Donc, les vices, c'est des, comment on peut dire en français, ça couvre, ou c'est des voiles entre lui et cette spiritualité. Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour expliquer ce point, il dit, لولا أن الشياطين, écoutez bien ce hadith, c'est magnifique. Il dit, لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم. Si ce n'était pas les diables qui tournent autour du cœur de Bani Adam, des enfants d'Adam, c'est-à-dire l'homme, لنظروا إلى ملكوت السماوات والأرض. Ils auraient l'accès, l'homme, il aurait l'accès de voir le malakout, c'est-à-dire le monde céleste et non pas terrestre. Malakout السماوات, des cieux, والأرض. C'est-à-dire il voit la réalité de cette existence. Il ne sera pas dans le monde matériel bloqué autour de justement ce monde matériel. Mais ça demande des efforts. Ça demande, Naraqi, il dit, chaque effort, chaque obligation, chaque ibada, chaque adoration, chaque effort que vous faites pour ne pas commettre des péchés, c'est considéré dans le système de, justement, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dans un hadith de Rasulullah, il dit, مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمْ. Donc vous allez me dire, mais comment on va arriver? Comment je dois arriver? C'est une question que c'est pour moi aussi, personnellement, c'est une question à nous tous. Comment réussir? Ça commence par là, le hadith de Rasulullah. Et
le grand Ayatollah, il disait ce hadith aussi quand ils ont été interrogés. Comment faire? Comment faire? À chaque fois, on pose, mais comment faire? Vous le savez. On le sait. On ne veut pas. Rasulullah, il répond, salawatullah wa salamu alayhi, il dit, man amila bima alim. Celui qui fait ce qu'il sait, ou pratique ses connaissances, ou son savoir, warrathahu Allah ilma ma lam ya'lam. Allah lui donnera comme héritage, c'est-à-dire Allah lui donnera accès à toute connaissance qu'il n'avait pas d'accès auparavant. Warrathahu Allah ilma ma lam ya'lam. Ne panique pas. Ne t'inquiète pas. Il ne faut pas avoir des soucis. Tu veux vraiment réussir, applique ce que tu sais. Et il te donnera plus en plus. وكل سالك إلى الله إنما يعرف من الألطاف الإلهية والنفحات الغيبية ما ظهر له على قدر استعداده. Cette phrase, je vais terminer avec, Inch'Allah Ta'ala, et on continuera, Inch'Allah, on continue notre échange avec les premières devises la semaine prochaine, si Allah nous facilite, Inch'Allah Ta'ala. Il dit, chaque personne qui fait des efforts, salik, c'est-à-dire celui qui prend le chemin de spiritualité, si vous voulez. Il dit, chaque salik vers Allah, il va comprendre qu'il y a des grâces divines qui viennent vers lui. Mais ça dépend de son degré de effort et son degré de spiritualité. Et il ne peut pas comprendre ce qu'ils ont compris les autres jusqu'à ce qu'il arrive chez les autres. C'est-à-dire, si vous êtes, par exemple, tel degré, vous ne pouvez pas expliquer à celui qui vient de commencer. C'est pas possible d'expliquer. Vous allez dire comment? Vous allez dire, tu auras un plaisir très, très spécial dans ton cœur, une chaleur. Comment vous allez expliquer? Il va pas comprendre. Peut-être il va avoir des images, mais il va pas comprendre. C'est comme un bébé qui ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire les désirs de telle chose, tel désir, tel désir. Le bébé, il ne comprend pas. Il ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire nager, s'amuser, faire du sport, etc. Il ne comprend pas, l'enfant. Tout ce qu'il veut, c'est du lait. Après, petit à petit, il commence à découvrir, etc. Il dit وَأَمَّا مَا فَوْقَهُ فَلَا يُحِيطُ بِحَقِيقَتِهِ عِلْمًا لَكِنْ قَدْ يُصَدِّقُ بِهِ إِيمَانًا. Oui, c'est vrai, parfois on croit, parce qu'on respecte quelqu'un, on croit, si vous voulez, par exemple, la personne devant notre noble prophète, il croit ce qu'il dit, le prophète, il dit, voilà, il a dit, il y a des plaisirs extraordinaires dans la ibada, dans l'adoration de Dieu, donc je crois, mais il n'a pas goûté encore. وَنُصَدِّقْ بِوُجُودِهِمَا وَلَا نَعْرِفْ حَقِيقَتَهُمَا. Donc, je pense ici, on va s'arrêter. La semaine prochaine, si Allah nous facilite, on prendra cette partie, comment reconnaître nos vices. Comment découvrir, si vous voulez, nos vices, parce que on croit qu'on n'a pas de vices. Mais par contre, lorsque vous comprenez comment chercher les vices, vous allez voir, on va voir combien de vices, malheureusement, nous avons et combien le travail est énorme. Mais grâce à Allah al-Bayt, Allah nous aidera, Inch'Allah ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى اللهم على سيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطاهرين.